Chapitre 2. Présentation générale du CST, module 5. Les lignes directrices de gestion, une compétence inédite du comité social territorial, un outil technocratique et austéritaire. Celles et ceux familiers avec les compétences du comité technique les ont retrouvées au niveau du comité social territorial. La seule innovation en matière de compétences est néanmoins de taille. Ainsi, la fin de l'année 2020 aura été marquée pour de nombreux employeurs territoriaux par la présentation au comité technique de lignes directrices de gestion RH, LDG, volet valorisation des parcours professionnels, ceux dans la précipitation et l'unilatéralisme. Pour d'autres, tout aussi nombreux, il n'y a eu aucune présentation. L'enjeu immédiat était de taille, puisqu'au 1er janvier 2021, les CAP étaient dépossédés de leurs compétences en matière de promotion et d'avancement de grade, au profit des comités techniques, puis donc des comités sociaux territoriaux à partir de 2023, saisis désormais des lignes directrices de gestion, des règles générales relatives aux évolutions de carrière. Il s'agit là d'une grave atteinte au statut issu de la loi Lepors de 1983, disposant le droit des fonctionnaires à participer à l'organisation des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à donc, en l'espèce, à l'examen des décisions individuelles à leur carrière par le biais de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs. Pourquoi existe-t-il désormais des lignes directrices de gestion? C'est encore la loi du SOPT du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, qui introduit la notion de LDG. Le décret 2019-1265 du 29 novembre 2019 précise les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut édicter des lignes directrices de gestion définissant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Ainsi, les LDG comportent-elles deux volets. La stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, assez peu présentée dans les comités techniques, et la stratégie relative à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, donc concernant les promotions et les avancements de grade, et qui devaient être définis avant le 31 décembre 2020 pour application au 1er janvier 2021. Un pilotage pluriannuel pour corseter la masse salariale, voilà ce à quoi correspondent les lignes directrices de gestion qui constituent une nouvelle compétence du CST. Compétence inédite au regard des compétences du comité technique. Les LDG déterminent premièrement la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d'emploi et catégories. Ici, on retrouve des orientations propres à certains services. Rappelez-vous, nous avons vu que le CST pouvait être décomposé ou complété par des comités sociaux techniques de services, voire des formations spécialisées santé et sécurité des conditions de travail de service. Donc elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d'emploi ou catégories, comme par exemple l'attribution de primes à l'image de la prime d'intéressement collectif à la performance des services ou PICPS. Ici est ouverte la porte à l'explosion de tout cadre collectif aux acquis sociaux, conditions de travail, positions statutaires et conditions de rémunération. Les LDG constituent donc un outil technocratique d'imposition des dogmes austéritaires dans la double complicité gouvernement et employeurs territoriaux. Les LDG visent à réduire le coût de la main-d'œuvre territoriale en inféodant les politiques RH, rémunération, temps de travail, structuration de l'emploi, formation, santé au travail, évolution de carrière à la dictature de la maîtrise de la masse salariale. Émilie Chalas,
la députée La République En Marche, rapporteuse de la loi Dussopt et ancienne DGS territoriale, a été claire, je cite, « C'est aussi un texte au service des employeurs publics puisqu'il leur offre plus de souplesse dans la gestion de la masse salariale. » Souplesse dans la gestion de la masse salariale, tout est dit. Il s'agit donc de réduire le coût de la fonction publique territoriale et la sphère du service public. En témoignent les débats d'orientation budgétaire en cours qui prévoient des évolutions de la masse salariale des évolutions de la masse salariale inférieures à 1% pour 2022, comme c'était déjà le cas en 2021 et en 2020, soit moins que ce que nécessite le glissement vieillesse-technicité résultant de la mise en œuvre des grilles indiciaires des promotions, à savoir GVT, nécessitant donc 2 à 2,5% d'augmentation mécanique de la masse salariale. Quel est l'impact sur les missions des cadres territoriaux? Ce nouveau paradigme organisationnel, fonctionnel et managérial que représentent les LDG impacte particulièrement les cadres dans leurs fonctions. La classique lettre de cadrage préparatoire au budget primitif N+1 déterminant les moyens financiers de la direction ou du service qui leur est adressé comportera désormais un nouveau volet rappelant le contenu des LDG. Il s'agira de directives relatives au respect des LDG, notamment en termes de structuration de l'emploi. Les cadres sont sommés dans la lettre de cadrage de recourir aux nouveaux outils RH développés par la loi Dussopt et visant à réduire le coût de la main-d'œuvre, comme les contrats de projet, les autres formes de contrats, les temps non complets, les ruptures conventionnelles ou la remise en cause du droit de grève dans certains secteurs. Concernant l'entretien annuel d'évaluation professionnelle, il sera aussi lui concerné. Les LDG, dans leurs deux volets, détermineront son contenu, que ce soit en termes de formation ou d'évolution de carrière. Les cadres eux-mêmes seront évalués sur le critère de la conformité de leurs pratiques professionnelles managériales au regard des LDG avec un impact sur leur carrière. Deuxième volet justement des LDG, les promotions et la valorisation des carrières. Les LDG, un dispositif se substituant au CAP en matière de promotion pour les limiter depuis le 1er janvier 2021. Le second volet des LDG fixe, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente, comprendre qu'in fine, l'autorité territoriale débarrassée des CAP fera encore plus ce qu'elle veut, en fonction donc des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale doit communiquer ses lignes directrices de gestion aux agents. Les LDG doivent fixer en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels, premièrement, les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades, corps et cadres d'emploi. Deuxièmement, les mesures favorisant l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités supérieures. Elles visent en particulier, premièrement, à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d'exercice, attestant de l'engagement professionnel, de la capacité d'adaptation et, le cas échéant, de l'aptitude à l'encadrement d'équipe. Ces modalités permettent de prendre en compte les activités professionnelles exercées par les agents, y compris celles intervenant dans le cadre d'une activité syndicale et celles exercées à l'extérieur de l'administration d'origine, dans une autre administration, dans le secteur privé, dans le secteur associatif ou dans une organisation européenne ou internationale. Deuxièmement, à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans les procédures de promotion en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les cadres d'emploi et grades concernés. Ces lignes directrices visent en outre à favoriser en matière
de recrutement, l'adaptation des compétences à l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Enfin, ça, c'est sur le papier. Ces orientations pourront être différenciées d'un service à l'autre, d'un cadre d'emploi à l'autre et d'une catégorie à l'autre. Dans certaines collectivités, des filières, par exemple la filière culturelle, se sont vues imposer des règles restrictives. Ici, une fois aussi, on retrouve la logique du site ou du service qui prévaut pour l'organisation du CST. De manière générale, sont visées les filières et cadres d'emploi réunissant les plus gros effectifs et ceux dont les collectifs de travail sont atomisés. Les grades à accès fonctionnel, A et B, sont souvent l'objet d'une LDG spécifique. Qui plus est, les documents présentés en comité technique pour traduire ces éléments constituent bien souvent de véritables usines à gaz, indéchiffrables par les syndicats, les cadres en charge de leur implémentation et les agents. Ce n'est pas un hasard. Il s'agit d'empêcher les syndicats et les personnels d'avoir, par une vision précise des choses, une prise sur les évolutions de carrière. Il s'agit donc de porter un coup supplémentaire à la démocratie sociale. La rapporteuse du projet de loi du SOPT avait annoncé la couleur, Émilie Chalas. Il s'agit de percuter le mode de fonctionnement des syndicats. Comme le note le sénateur Jérôme Durain, Parti socialiste, elle ne saurait en aucun cas constituer une contrepartie à l'affaiblissement des instances de participation et de dialogue social mises en œuvre par d'autres articles de la loi du SOPT. Il ajoute qu'il convient de se demander si les CST auront un réel pouvoir sur la réelle définition de ces lignes directrices de gestion. Poursuivant, il estime que s'il n'y a plus de commission administrative paritaire, nous serons dans le champ de l'arbitraire et de l'influence, du face à face entre un supérieur hiérarchique et son agent, dans une situation non tempérée par la médiation paritaire de la CAP. Cela nous semble unique et dangereux. En outre, ce ne sera pas forcément efficace, conclut-il. Il ajoute, le projet de loi tend à améliorer les perspectives de carrière des agents contractuels au détriment de celles des fonctionnaires. Or, plus de contractuels signifie moins de promotion. En aparté, la mission interministérielle sur l'attractivité de la fonction publique territoriale propose d'inclure dans les quotas les recrutements de contractuels. Catherine Di Falco, les Républicains, et rapporteur du projet de loi devant le Sénat, le reconnaît elle-même. Nous sommes confrontés à un problème très concret. Les ratios de promotion interne sont calculés à partir du nombre de fonctionnaires. Or, s'il y a de plus en plus d'agents contractuels, il y aura de moins en moins de promotions internes. Lors d'une rencontre avec la CGT, le 6 septembre 2019, la Direction générale des collectivités locales a reconnu l'existence de ce problème d'importance et réfléchir à une modification des règles. Et comme je le disais à l'instant, cette modification des règles pourrait être issue de l'une des propositions de la commission interministérielle sur l'attractivité de la fonction publique territoriale. Le CST est donc au cœur de ce dispositif technocratique et austéritaire. L'article 33.5 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi du 6 août 2019, prévoit que dans chaque collectivité et établissement public, des lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale après avis du CT, puis, à partir du 1er janvier 2023, par le CST. S'agissant des centres de gestion, chacun doit définir un projet qu'il transmet après avis de son propre comité social territorial aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins 50 agents ainsi qu'aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l'établissement des listes d'aptitudes
pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d'avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l'issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices de gestion. Il est à noter qu'interrogé par la délégation CGT au Conseil sup, la Direction générale aux collectivités locales, DGCL, a avoué qu'un vote contre les LDG, par exemple par l'ensemble des organisations syndicales en comité technique ou en comité social territorial, n'aurait aucun effet quant à la mise en œuvre de ce dispositif. Établi pour une durée pluriannuelle qui ne peut excéder 6 années, soit la durée d'un mandat, les LDG pourront faire l'objet en tout ou partie d'une révision au cours de périodes selon la même procédure. Le CST sera saisi d'un bilan annuel de la mise en œuvre des LDG en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels sur la base des décisions individuelles et en tenant compte des données issues du rapport social unique. Un bilan qui constitue désormais un document stratégique pour l'action syndicale.